Alors, je pense que vous avez bien partagé. Vous avez partagé à vos contacts. Et nous allons commencer par la prière. Comme d'habitude, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Et nous allons laisser le Saint-Esprit nous piloter, nous conduire à sa manière. Amen. Parce qu'il sait toutes choses. Il est mieux que nous. Nous allons nous remettre entre ses mains. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette matinée. Merci pour ce moment que nous allons entendre encore à nouveau tes oracles, Seigneur. Le battement de ton cœur, ta priorité. Parce que tout n'est pas utile, Seigneur. C'est ta priorité qui est très importante. Oui, Seigneur, nous voulons savoir, nous voulons connaître ta priorité en ce moment, en ces temps de la fin et en ce jour. La priorité qu'il y a dans ton cœur, viens nous la communiquer, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi totalement. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons te remettre toutes choses que tu viennes nous conduire selon ton bon plaisir au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle total de la bouche de ton serviteur qui va apporter cette parole maintenant. Que rien de la chair ne sorte de sa bouche. Que tout soit fait selon le désir du Père et selon tes instructions à toi, cher Saint-Esprit. Parle au travers de sa bouche. Communique-nous les révélations qui sont cachées dans le cœur du Père. Quelle est sa volonté? La priorité qu'il y a dans son cœur. Et soumets nos cœurs à la volonté du Père. Car si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Père, pour faire sa volonté sur la terre. Dispose chaque cœur maintenant à recevoir ces instructions, à les mettre en pratique pour la gloire du Seigneur, au nom de Jésus. Nous chassons l'oiseau voleur, l'oiseau qui vole la bonne semence, et Père, nous scellons, Papa, ces moments dans le sang de l'agneau, et ta présence en nous, dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais laisser la place au pasteur. Ne partez pas. Après le message, je viendrai prier et ensuite, j'ai un message du Seigneur à vous communiquer également. Donc, restez en ligne. Même si nous coupons après le message, après la prière, restez en ligne pour éviter que ça soit trop long. Nous allons relancer. Bienvenue Linda, sois bénie. Bienvenue Solange, sois bénie également. Alors, je vais laisser la place au pasteur et je reviendrai dans un petit moment. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous cette matinée. C'est un jour glorieux. C'est un jour très important. Et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse qui, comme on le dit toujours, marche sur deux pieds. La repentance et la sanctification. Amen. Soyez tous bénis. Comme je disais, c'est un jour important. Oui, c'est un jour important. Parce que Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Il a payé le prix. Mais c'est à la Pentecôte que le transfert effectif a été lieu. Et si c'est la Pentecôte, je n'ai pas à cœur, ça ne m'a pas mis à cœur de prêcher comme on le fait d'habitude sur la chambre haute, toutes ces choses, mais sur un aspect particulier de la Pentecôte qui correspond à notre besoin aujourd'hui dans les temps que nous vivons. Je vous prie d'aller dans Actes, chapitre 1er, verset 8. Actes, chapitre 1er, verset 8. Qu'est-ce que la parole déclare? Je lis la parole au nom de Jésus. La parole déclare ceci: « Mais vous recevrez une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Quelle sorte de puissance? Une puissance pour guérir les malades, une puissance pour chasser les démons, une puissance pour vaincre la mort, en ressuscitant les morts, une puissance pour transformer les gens au travers de la parole qui brise le roc. Voilà le transfert qui a été fait. Le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité, comme il le dit dans Marc 16, sur les démons, sur toutes ces choses. Nous avons ces choses. Et la Pentecôte, c'est l'entrée effective. Maintenant, pourquoi le Seigneur nous a donné une puissance? Amen. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il donné une puissance? Parce que nous sommes dans des combats. Et nous sommes dans une période de guerre. Et on doit comprendre que nous sommes en guerre. Le message, c'est la guerre aujourd'hui. Le chrétien qui ne connaît pas qu'il est en guerre, il est déjà vaincu par l'ennemi. Amen. Alléluia. Et je vais parler courtement, dans le temps qui m'est alloué ce matin, de 5 types de guerre. La première guerre, c'est la guerre contre soi-même. La deuxième, contre le monde et ses convoitises. Ensuite, nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants et les esprits mauvais qui sont dans le ciel. Il y a aussi une autre guerre qu'on ignore, c'est contre Aman, l'Agagite, et la dernière, une guerre contre ceux qui sont dans la maison de Dieu. Et c'est principalement ce dernier point que je vais développer aujourd'hui. Mais avant, je vous demande d'aller au livre du début. C'est la Genèse, au chapitre 4, versets 1 à 8, parce que nous allons comprendre quelque chose de très important. Alors, dans Genèse, chapitre 4, on va partir à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Amen. Alléluia. C'est ainsi qu'il en était au commencement. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été favorable et pourquoi Dieu portant un regard favorable sur Abel et son offrande. Amen. Et très souvent, nous apprenons ou nous disons, oui, l'agneau est un type de Christ. Amen. Il a versé le sang, il a sacrifié quelque chose de vivant. Voilà pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais vous voyez, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Nous devons lire tranquillement et faire tomber tous les filtres que nous pouvons avoir. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le regard favorable de Dieu ne dépend pas de l'offrande, mais de la personne et du cœur de la personne. C'est le premier principe que nous devons comprendre. Vous voyez, Caïn ne pouvait pas offrir une autre offrande que celle des fruits de la terre, parce qu'il était agriculteur. Et Dieu, dans sa justice, ne pouvait pas le lui reprocher. Amen. Autrement, ça aurait été un Dieu injuste. Et si les rôles avaient été inversés, et que c'était Abel qui avait apporté l'offrande des fruits de la terre et Caïn qui avait apporté l'agneau, est-ce que Dieu aurait agréé l'offrande d'Abel? Bien sûr. Amen. Parce que c'est une question de cœur. Vous voyez, c'est une question de cœur. Regardez même Jésus, lorsqu'il se tenait devant le temple, vous savez, il y a un endroit où il y avait le tronc où les gens mettaient les aumônes. Il s'arrêtait, il regardait, il voyait le pharisien qui arrivait avec son sac de monnaie, de deniers, qui jetait dans le tronc. Et il a aussi vu la veuve qui était mal habillée. C'était une veuve qui a donné tout ce qu'elle avait, 2 petites pièces de monnaie. Ce n'est pas l'offrande du riche que le Seigneur a agréée, n'est-ce pas? C'est la veuve, c'est la personne qui l'a agréée, pas l'offrande. Amen. Parce que nous pouvons faire une offrande à Dieu, importante en argent, tout ce que vous voulez en temps, mais qui n'est pas agréée par Dieu parce que le cœur de l'homme est sale. Amen. C'est la première des choses. Donc, que se trouvait-il dans le cœur de Caïn? Il se trouvait de l'orgueil et de la jalousie. Amen. Et vous savez, la Bible dit que Caïn était du diable, selon 1 Jean 3,12. Et même si vous regardez la généalogie d'Adam, il n'est jamais fait mention de Caïn. Caïn n'apparaît pas. Amen. Donc,
Maintenant, si vous regardez toujours au chapitre 4, le verset 7, non, verset 6 d'abord. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, pourquoi ton visage est-il abattu? Comme j'ai dit, c'est une histoire de jalousie, c'est une histoire d'orgueil, parce que Dieu n'a pas agréé son offrande. Et le Seigneur lui répond au verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur le péché. Amen. Le premier combat, c'est le combat du cœur. Amen. Et Caïn n'a pas réussi à dominer son cœur. Il n'a pas réussi à vaincre le péché. Amen. C'est pour ça qu'il a tué. Et regardez, le meurtre conduit aussi au mensonge. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez, déjà, on ne reconnaît pas, on ment, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? N'est-ce pas? C'est aussi pour ça que les meurtriers ont de la peine à avouer, et qu'il faut des fois des heures, voire des jours, pour qu'un meurtrier avoue, parce qu'il va mentir. Amen. Pourquoi? Parce que s'il dit la vérité, il accepte sa responsabilité. Ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. Vous savez que les meurtres, il y a plusieurs qui ont été comme Caïn, c'est l'esprit de Caïn. Akab était jaloux de la ville de Naboth. Qu'est-ce qui s'est passé? Naboth est mort avec des faux témoins pour assouvir les désirs de son cœur. Amen. Saül était jaloux de David. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec la lance, il a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Il a essayé de le tuer. Mais comme il n'est pas arrivé, il est tombé de plus en plus bas et finalement, ça l'a conduit au suicide. Amen. C'est le cœur. Notre première bataille, pour vous et moi, c'est notre cœur. Amen. Ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas les évangiles, c'est notre cœur. Amen. Alléluia. Et maintenant, regardez encore une autre révélation ici. Chapitre 4, verset 11. Il dit, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Amen. Vous savez que chaque fois que quelqu'un verse le sang sur la terre, le sang crie vengeance des cieux contre la personne qui l'a versé. Amen. C'est une vérité biblique. Et on entend plusieurs fois dans la parole, lui dit, le sang d'Abel crie. Mais regardons dans Apocalypse, chapitre 6, verset 10, pour bien montrer ce principe. Parce que ça, c'est très important que nous comprenions ça. Apocalypse 6, verset 10, il dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, c'était ceux qui avaient été martyrisés durant la grande tribulation. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen. Le sang crie. Amen. C'est pourquoi, écoutez bien ceci, il faut bien, je dis à quelqu'un, c'est pourquoi, hommes et femmes, hein, c'est pourquoi il faut bien réfléchir avant d'avorter. Parce que le sang du bébé qui a été répandu par l'avortement crie contre la personne et donne le droit à un esprit de mort d'entrer dans la vie de la personne. Et aussi de celui qui a forcé la femme à avorter. Parce qu'on dit l'avortement c'est la femme. Non, 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 non. Très souvent l'homme est derrière. Hein. C'est tout souvent l'homme ne veut pas accepter la responsabilité. Il va dire va et avorte, je te paye tout. Amen. Mais que quelqu'un sache que le sang de l'avortement crie contre lui-même et contre celui qui l'a forcé à le faire. Amen. C'est une vérité. C'est pourquoi même si on vient à Christ, il ne faut pas oublier de se repentir de ses avortements ou de si on a fait avorter une femme. Amen. Pour être libéré de la malédiction du sang qui crie de la terre vers le ciel. Amen. Donc, ça c'était en aparté. Ce qu'on doit savoir, c'est que l'homme est libre de ses actes. L'homme est libre de ses actes, mais il n'est pas libre des conséquences de ses actes. Il est libre de ses actes, mais il n'est pas libre de ses conséquences. Amen. Si je reviens à ce premier combat, qui est le combat contre soi-même, contre son cœur, en conclusion, on peut dire que les motifs du cœur de l'homme conduisent à soit faire le bien, soit faire le mal, ou à être hypocrite. Voyez, le riche qui donne pour être vu, c'est un hypocrite. Amen. La Bible dit que les pharisiens sont des hypocrites au travers de la bouche de Jean. Vous voyez? C'est les motifs du cœur conduisent soit à faire le bien, soit à faire le mal, soit à être un hypocrite, en tous les cas pour ce qui est du monde chrétien. Amen. Donc,
le mal, c'est le péché. Et le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort selon Romains. Donc la première guerre, c'est contre soi-même pour garder un cœur pur. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande souvent de nous examiner, d'examiner notre cœur. Amen. Parce que on dit aussi que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et combien de fois faisons-nous des meurtres avec notre propre bouche? Nous médisons, nous salissons les gens. Mais que cela soit plus notre cas, parce que nous avons reçu la Pentecôte. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour nous ôter les choses de notre cœur, si nous en avons le désir. Parce que, comme on le dit, Dieu est un gentleman, il ne force personne. Amen. Donc, le premier combat qu'un chrétien a lorsqu'il vient à Christ, c'est son cœur. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus pur que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Un cœur en bon état va produire la vie. Amen. Au travers de la parole qui sera prononcée, au travers de l'imposition des mains, au travers de la manifestation des dons. Mais un cœur pur va produire la mort. Un cœur impur va produire la mort. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, qui impose les mains à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un transfert qui va se faire. Amen. C'est parce que son cœur est sale. C'est pourquoi nous sommes dans les temps où nous devons laver notre cœur. Et la première guerre, c'est la guerre de notre cœur. Amen. Et si nous sommes vainqueurs de la guerre de notre cœur, nous pouvons aller de victoire en victoire dans les autres guerres. Amen. Le Seigneur est venu pour nous libérer du péché. Pas pour que nous continuions à vivre dans le péché. Comment vous nous faire croire avec la doctrine de la grâce qui est une licence à pécher? Non, la grâce n'est pas une licence à pécher. La grâce que nous octroie le Seigneur, c'est la possibilité de victoire qu'il nous donne sur le péché. Amen. Caïn n'a pas pu le faire. David n'a pas pu le faire. Moïse n'a pas pu le faire. Abraham n'a pas pu le faire. Aucun d'entre eux n'a pu vaincre le péché. Qui peut vaincre le péché? Ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu la véritable Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas que la manifestation des dons, c'est surtout les fruits que portent les dons que le Seigneur a donnés. C'est à leurs œuvres qu'on les reconnaîtra. Amen. On reconnaît un âme à leurs fruits. Amen. Alléluia. Première guerre, la guerre du cœur. Amen. Que chacun s'examine. Que chacun examine son cœur. Nous, dans notre ministère, c'est ce que nous faisons souvent. Nous examinons notre cœur pour voir s'il n'y a pas des racines de quelque chose, une racine d'amertume, une racine de colère, une racine de jalousie. Tout ça pour arracher de telle manière que le cœur ne soit pas envahi par les mauvaises herbes. C'est le premier combat. Amen. Le premier combat, ce n'est pas d'aller à l'église, de faire Alléluia, de chanter à la chorale. Le premier combat, c'est le cœur. Amen. Alléluia. Alors, j'ai dit qu'il y avait d'autres combats, la convoitise contre le monde et ses convoitises, contre Aman la Gagite, oui. Je ne vais pas développer ça, mais sachez que d'abord notre ennemi c'est nous-mêmes. Ensuite, c'est le diable, mais il y a aussi ceux du monde qui détestent les chrétiens, qui ont pactisé avec le diable, et Aman en était un d'eux. Amen. Il y a eu un Aman moderne qu'on a connu, nous, c'est Hitler. Hitler était un Aman moderne qui a voulu détruire entièrement, éradiquer le peuple juif. Mais il a mal fini quand même. Amen. Pour la gloire de Dieu. Sachons qu'il y a des Aman qui se lèvent dans le monde maintenant pour persécuter les chrétiens. Il y en a déjà dans certains pays. Mais ce n'est pas Aman que je vais m'occuper aujourd'hui. J'ai dit que nous avions aussi encore une guerre contre ceux qui sont dans l'église. Amen. Ceux qui sont assis dans l'assemblée. Mais là, vous allez me dire, mais frère, là, mais tu exagères. Comment peut-on avoir des adversaires dans la maison de Dieu? C'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons comprendre. Vous savez, au début, avec ma femme, j'avais de la peine à accepter une parole que je disais comme mise en garde. Elle me disait, tu sais chérie, le principal ennemi du chrétien, c'est le chrétien. Eh bien, c'est vrai. C'est pour ça que les églises sont déchirées, les églises sont divisées, parce que le principal ennemi du chrétien, c'est le chrétien. Mais il y a chrétien et chrétien, il y a chrétien et disciple, et nous allons voir par la parole que le chrétien lambda, normal, ce qu'on appelle aujourd'hui, va persécuter le disciple. Pour ça, il faut aller dans Ésaïe 66, verset 5. C'est le premier type de combat. Ésaïe, chapitre 66, verset 5, où il est dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Amen. Amen. Première des choses, il s'adresse à ceux qui craignent la parole de Dieu.
Le disciple craint la parole de Dieu. Le chrétien ne craint pas forcément la parole de Dieu. Non, il ne craint pas la parole de Dieu. Mais le disciple craint la parole de Dieu. Et là, il s'adresse au disciple. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères, pas ceux du monde. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Il y a plein de passages dans les Écritures où on nous montre que celui qui a l'Esprit de Dieu est persécuté par celui qui a la lettre. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu est une lettre vivante, n'est pas une lettre morte. Amen. Le religieux va toujours persécuter celui qui a l'Esprit de Dieu. Regardez dans vos assemblées, regardez au travers de vous. Si vous avez l'Esprit de Dieu, des fois vous êtes persécutés. Amen. Alléluia. Donc il y a un premier combat dans l'Église contre les frères et les sœurs qui haïssent et repoussent celui qui a l'Esprit à cause de son nom. Oh, amen. Pourquoi? Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu va lui dire des choses qui ne vont pas lui plaire, va lui mettre sous le nez la parole de Dieu, qui l'incite à sortir de la débauche, à sortir de l'impudicité, à sortir du concubinage, à sortir de la fraude. Et ça, l'homme religieux, bien qu'il connaisse le Seigneur, bien qu'il connaisse la parole, n'aime pas du tout cela, parce qu'il ne veut pas mettre sa vie en ordre. C'est le chrétien du dimanche qui chauffe les bancs, qui fait Alléluia, il y a l'onction, le pasteur a bien prêché, c'était bon, c'était formidable, mais qui retourne à son vomi sitôt la porte du culte, la porte de l'église franchie. Amen. Nous devons savoir qu'il y a un combat à l'intérieur de l'église. Je pourrais aller dans les détails, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de temps. Un autre exemple, c'est dans le Cantique des Cantiques, au premier chapitre, vous allez voir la Sulamite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ses frères s'étaient irrités contre elle et l'ont mis pour travailler dans leur propre vigne. Amen. Elle a été repoussée, elle a été abusée, elle a été exploitée par ses propres frères. Amen. Et c'est pour ça qu'elle a été brûlée par le soleil. Ça veut dire les épreuves. Beaucoup d'épreuves viennent dans l'intérieur de l'Église. Voilà. Maintenant, il y a un adversaire beaucoup plus fort. Alléluia. Il y a un adversaire beaucoup plus fort qui exige la puissance que Dieu nous a donnée pour déraciner, éradiquer. Amen. Ce sont les Acans dans l'assemblée. Amen. Alors, certains connaissent déjà peut-être cet enseignement, d'autres pas. J'aimerais dire qu'il y a des Acans dans l'assemblée de Dieu. C'est une réalité. Et nous allons voir qu'est-ce que ça porte comme conséquence d'avoir des Acans dans l'assemblée de Dieu. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, mais beaucoup de principes spirituels que Jésus lui-même a confirmés se trouvent dans l'Ancien Testament. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Josué, qui était le livre des conquêtes. Alors, Josué, chapitre 7, nous allons. Et je vous fais, on ne va pas tout lire depuis le premier verset, mais je vous fais un petit résumé. Donc, lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, ils ont toujours eu la victoire. Amen. Mais la Bible dit au chapitre 7, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Vous savez, lorsque Dieu dévoue quelque chose par interdit, ça veut dire qu'on ne doit pas toucher. En l'occurrence, si c'est des personnes, on doit tous les tuer du premier au dernier. Si c'est des choses, on ne doit pas prendre des choses impures avec nous parce qu'il y a une malédiction qui est attachée. Amen. Et il est dit, Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Premier principe, attention ici. Une personne peut entraîner la malédiction sur plusieurs. Amen. Akan a fauté, mais c'est tout le camp d'Israël qui a payé le prix et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre tout Israël. Amen. C'est valable dans les familles, où une famille peut être maudite à cause des actions du père ou à cause des actions de la mère. Les enfants peuvent être maudits à cause des actions du couple, etc. On appelle ça les malédictions familiales. C'est un principe toujours valable. Vous savez que dans la Bible, Jésus a donné une parabole importante. C'était le serviteur indélicat, qui avait triché, qui avait volé. Quand le maître s'est aperçu, il a fait venir, il a dit, toi méchant serviteur, il a ordonné quoi? Vous pouvez lire chez vous, Matthieu 18, 25. Il a ordonné qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. La malédiction de quelqu'un peut rejaillir sur plusieurs. Et il y a des Acans dans les assemblées qui amènent la mort dans l'assemblée. Nous allons voir ça dans le détail. Amen. Maintenant, regardons
verset 2 au verset 4 explique qu'ils vont prendre la ville d'Aï. Et Josué a envoyé des explorateurs, ils disent non, c'est une petite ville, 3000 personnes, ça suffit, on règle le cas. Mais regardez ce qui s'est passé au verset 5. Il est dit, les gens d'Aï tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Au lieu de la victoire, la vie d'Israël s'est transformée en défaite. Amen. Pourquoi? À cause d'un Akan parmi eux. À cause d'un Akan parmi eux. L'Esprit de Dieu s'en va d'une assemblée à cause d'un ou plusieurs Akans parmi cette assemblée. Amen. Une assemblée peut aller de défaite en défaite à cause des Akans qui sont dans une assemblée. Alors, il nous faut aller... ensuite, évidemment, il y a les lamentations de Josué devant le Seigneur jusqu'au verset 9. Il se lamente, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain pour être une humiliation? Maintenant les autres vont savoir qu'on n'a pas de puissance, ils vont nous attaquer et ils vont nous détruire. Vous voyez, c'est un peu le symbole de l'église moribonde aujourd'hui. Amen. C'est véritablement une image de l'église moribonde d'aujourd'hui. Laissez-moi répéter, c'est une image de l'église moribonde d'aujourd'hui, qui n'a pas de puissance et que le monde attaque et que les puissances des ténèbres attaquent. Pourquoi? Parce qu'il y a des Akans au milieu d'elles. Il n'y a pas que des Akans, mais là on parle des Akans. Regardez bien maintenant ce que dit l'Éternel au verset 10. Il dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, arrête de pleurnicher. Pourquoi restes-tu un petit couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ont menti et les ont cachées parmi leurs bagages. Vous voyez, il n'a pas dit Akan a péché. Il a dit Israël tout entier a péché. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Akan parmi eux. Ça, on doit comprendre ce message spirituel ici. Amen. Alors ensuite, il lui donne qu'est-ce qu'il doit faire, se sanctifier et tout ça. Et puis, ensuite, il fait venir devant tout Israël, toutes les tribus, toutes les familles, et le Seigneur va désigner quelle est la tribu, quelle est la famille, quel est l'homme parmi la famille qui a fait ça. Et au verset 15, il dit, celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Waouh! Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Mais Dieu est un juste juge. La croix a deux côtés. La bonté de Dieu et le jugement de Dieu. Et la justice de Dieu. Il y a la grâce et il y a le jugement. Dieu est bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a dit, éradiquez-moi ça du milieu de vous. Tuez-le. Point barre, fini, terminé. Amen. Parce que si vous continuez à tolérer votre Akan là dans votre assemblée, dans votre tribu là, vous perdrez toutes les batailles qui sont devant vous. Vous aurez des pertes et beaucoup vont souffrir. Amen. Il dit, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Amen. Alors ensuite, on pose la question à Akan, tout ça, vous lirez tout ça. Et regardez la réponse d'Akan quand on lui demande ce qu'il a fait au verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un bon manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris, et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. Amen. La convoitise. Dans le cœur d'Akan, il y avait la convoitise. La même convoitise que Caïn avait. Caïn n'a pas réussi, Akan n'a pas réussi à dominer sa convoitise, alors que tous les autres en Israël avaient dominé leur convoitise et n'avaient pas pris les choses. Mais lui, il avait la convoitise dans le cœur. Et la convoitise a amené la mort dans la tribu, dans le peuple d'Israël. Et la convoitise de quelques gens aujourd'hui dans les églises, laissez-moi vous dire, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. La mort est entrée dans l'église. La mort est entrée dans l'église. Amen. Alors, et d'abord, vous voyez, deuxième principe, le premier principe, j'ai dit qu'une personne peut entraîner la malédiction sur plusieurs. Le deuxième principe, c'est d'abord les membres de la grande famille, les membres d'Israël, ça veut dire les membres de la famille spirituelle qui vont commencer à mourir. Amen. Les 36 représentent les chrétiens qui meurent aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'il y a des Akans qui provoquent la mort des frères et des sœurs dans le champ de la mission. Amen. Comprenez bien ça.
Amen. C'est une révélation du Seigneur. Voilà. Et ensuite seulement, Akan a pu être dévoilé et il a pu être détruit. Maintenant, il faut que les Akans soient exposés afin que la sentence de Dieu puisse se manifester. Voyez les 5 principes ici. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui parmi le peuple de Dieu, c'est exposer les Akans qui amènent la mort dans le pot, qui amènent la mort dans l'assemblée. Vous savez, en guide de conclusion, je dirais, il y a un temps pour tendre la joue, c'est vrai, la Bible dit qu'on doit tendre la joue, ça c'est vrai, mais il y a aussi un temps pour combattre. Le Seigneur nous a équipés de puissance, de force aussi pour combattre. Amen. Alléluia. Donc, le temps est venu de comprendre que la mort est rentrée dans l'Église dans le camp de l'Église, parce que nous avons toléré les Akans. Les Akans, c'est qui aujourd'hui? Je donne quelques exemples. Ceux qui vivent en concubinage ou dans l'impudicité. Ceux qui enceintent les femmes d'autrui dans l'Église. Les membres des chorales qui projettent des esprits impurs sur ceux qui viennent dans le culte parce qu'eux-mêmes vivent dans l'impureté. Amen. Sachez, frères et sœurs, pasteurs, conducteurs, si vous n'avez pas une chorale pure, ça va polluer toute l'Église. Amen. Leurs vies ne sont pas en ordre. Il y a des secrétaires qui chassent les épouses légitimes des hommes de Dieu. Tous ceux qui pratiquent les œuvres du diable et qu'on tolère dans l'Église par peur de perdre les dîmes, par peur de perdre la croissance, par peur de perdre des membres. C'est une vérité qui doit être prêchée aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Le Seigneur a dit quoi? La vérité libère, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est ça, la vérité. Amen. Honte aux conducteurs qui tolèrent ces choses, au lieu d'appliquer la parole de Dieu et qui prêchent l'évangile d'un faux amour, l'évangile de l'âme, au nom des émotions. On doit tout tolérer. On n'ose plus dire à un couple de jeunes que vivant dans l'impudicité est un péché et qu'il faut qu'ils cessent leur commerce. Non, non, non. Au nom de l'amour, on tolère tout. Et c'est pour ça que la mort est entrée dans l'Église. C'est un des 3 aspects. La mort est entrée dans l'Église à cause des Akans. Amen. Hein? C'est au nom de l'amour qu'on doit tolérer le lesbianisme, l'homosexualité. Ne savez-vous pas que Dieu est amour, mais aussi que Dieu est un juste juge? Amen. Dieu est un juste juge. Dieu est amour, mais Dieu est un juste juge. À un moment donné, la patience de Dieu, quand la patience de Dieu est finie, qu'est-ce qui se passe? La colère de Dieu s'abat. Amen. Et le message que je prêche ici, c'est un message d'amour, pour que les gens se repentent, pour que les gens réfléchissent, pour que les gens sortent des mauvais travers dans lesquels ils sont, pour que les pasteurs, les conducteurs examinent bien leur assemblée. Amen. Que les frères et les sœurs s'examinent pour voir si eux-mêmes ou elles-mêmes ne sont pas des Akans au milieu de l'assemblée. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Matthieu 18, 15, le principe qu'on doit appliquer quand on voit le péché dans l'Église, parmi nos frères, parmi nos sœurs, parmi les brebis, entre pasteurs. Oui, les pasteurs sont aussi jugés comme les brebis. Amen. Le Seigneur dit, si ton frère a péché, va et reprends-lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain en clair, chasse-le de ton Église, parce que c'est un Akan qui envoie la mort, c'est un Akan qui envoie la pollution, c'est un Akan qui ôte la puissance de l'Église. Amen. Donc, nous devons nous lever pour demander à Dieu d'exposer les Akans et de demander le jugement divin s'ils ne se repentent pas. Entendez-moi bien. Demandons le jugement divin s'ils ne se repentent pas. Amen. Toutes les églises prient les intercesseurs avec leurs genoux, les intercesseurs, là, femmes et hommes, élèvent les mains pour que les Akans soient exposés dans l'assemblée et que le pasteur soit leader là dans l'ordre à donner. Mais si le pasteur ferme sa bouche, vous allez rester dans des églises sans puissance. Amen. Donc, tous les conducteurs doivent appliquer la parole de Dieu, ne pas faire exception de personne, parce qu'il y a un gros contributeur dans l'église, il y a un financier qui finance, à lui on ne peut plus rien dire, parce qu'autrement l'argent part. Non, 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 non. Souvent, les gens abusent de leur pouvoir financier. Donc,
Non, 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 pas d'acception dans l'Église de Dieu, qu'on applique la parole de Dieu si nous voulons retrouver le lustre et la gloire de la première Église des apôtres, l'Église de la Pentecôte, parce qu'eux avaient reçu la Pentecôte et ils manifestaient la Pentecôte dans leur vie. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, premier, nous avons les religieux qui vont frapper ceux qui ont l'esprit. Deuxième, ce qui empêche l'Église d'être forte aujourd'hui, c'est qu'il y a des acants parmi le peuple de Dieu. Amen. Donc maintenant, toutes ces choses doivent venir à la surface, doivent être exposées de manière claire. Et ce qui est demandé de ces personnes, on ne les juge pas, c'est qu'ils se repentent, qu'ils mettent fin à leur commerce, qu'ils mettent leur vie en ordre. Et là, nous pourrons dire gloire à Dieu. Et le frère restera un frère. Et la chose est passée, la chose est finie, parce qu'il s'est repenti. Et nous voulons voir des frères et des sœurs qui se repentent. Pourquoi? Parce qu'ils auront la vie éternelle. Ça fait mal au cœur de voir ceux qui ne ferment l'oreille et qui finiront au jugement dernier dans le lac de feu. Amen. Alléluia. La repentance. Dieu cherche des cœurs repentants. L'onction de Dieu va tomber, mais uniquement sur les cœurs repentis. Amen. C'est ce qui arrivera parce que la pluie de l'arrière-saison va arriver et la gloire de la seconde maison sera la première. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Moi, ça me fait du bien en tous les cas parce que ça me force à m'examiner. Amen. Alléluia. La parole de ce jour n'est pas une parole sucrée. La parole de ce jour est la parole qui touche les consciences. La parole de ce jour est la parole qui frappe les cœurs. La parole de ce jour, c'est celle qui a le marteau pour briser le roc. Amen. Il ne faut pas le prendre comme un jugement. Dieu est bon, c'est pour ça qu'il nous met en garde. Dieu est bon, c'est pour ça qu'il nous avertit. Amen. Dieu nous avertit, mais le choix est dans l'homme. Vous savez, Dieu avait averti le prophète dans Exode 13, je crois. Il avait envoyé ou un roi 13, je ne sais plus, envoyé un prophète pour dire quelque chose à Jéroboam. Et le Seigneur avait dit, tu rentreras par un autre chemin. Mais lui-même s'est fait convaincre par un autre prophète de rester sur le même chemin, d'aller manger chez lui. Et le prophète est mort. Dieu est bon, mais il avertit. Le choix est dans le cœur de l'homme d'accepter ou de refuser l'avertissement du Seigneur. C'est une parole d'avertissement aujourd'hui. C'est une parole pour nous faire monter à la barricade et combattre toutes ces choses qui polluent l'Église. Amen. Le deuxième point sur lequel j'aimerais parler dans l'Église, c'est les faux prophètes, les faux pasteurs. La Bible elle-même dit que dans les derniers temps, les loups seront où? Les loups seront dans l'Église. Amen. Les loups seront dans l'Église. Dans Matthieu 7,15, vous voyez, Jésus dit lui-même, gardez-vous les faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les vêtements de brebis, c'est l'apparence qu'ils appartiennent à Dieu, c'est l'apparence de la piété, c'est la parole de Dieu qui est prêchée, mais avec des motifs corrompus. Et à un moment donné, ils vont prêcher autre chose pour vous rendre captifs. Voyez? Et ça, c'est pas n'importe qui. Laissez-moi vous dire. C'est pas n'importe qui. C'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, hein, qui manifestent les dons du Saint-Esprit, les dons de guérison, le parler en langue, l'interprétation et toutes ces choses-là. Parce que vous voyez, au Matthieu 7, 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, donc c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, qui sont ces faux prophètes? C'est ceux qui séduisent avec des beaux discours pour engraisser leur ventre. Amen. Alléluia. C'est ceux qui menacent les brebis, hein, si elles ne font pas ce qu'ils lui disent de faire. Ce sont ceux qui exigent des repas, des habits, des voitures pour rendre ministère. Oui, des choses-là existent dans l'Église de Christ, il ne faut pas nier. C'est une vérité. On fait le trafic, on appelle ça les marchands du temple. Ce sont ceux qui ont des pratiques honteuses, telles qu'oindre les parties intimes d'une femme pour assouvir leur perversion sexuelle. Il n'y a rien de nouveau à ça. Les fils d'Élie, c'est ce qu'ils faisaient au temps d'Élie. Élie, vous voyez, Élie, c'était le papa, c'était le sacrificateur. Il n'a pas repris ses fils qui commettaient de l'impudicité devant la tente d'assignation. Ça veut dire quoi? Dans la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi toute impudicité là doit être chassée. Il y a beaucoup trop de scandales. Amen. Beaucoup trop de scandales. Amen. Les gens doivent se repentir de ça, mettre leur vie en ordre et cesser ces choses honteuses. Amen. Vous savez, on peut reprendre quelqu'un qui a une autorité, hein, avec la parole de Dieu. Ça, ce sont les faux
prophètes. Ils utilisent quoi? Ils utilisent leur position pour dominer, pour tondre, pour dévorer les brebis. Mais le Seigneur dit qu'ils auront leur part dans les temps de feu. Amen. Alléluia. Quels que soient les miracles qu'ils font, quelles que soient les prophéties qu'ils donnent, les faux prophètes iront dans les temps de feu. Alors la question, comment peut-on reconnaître un faux prophète? Mais il y a une chose en tout cas qui est sûre, si quelqu'un ne lit pas la parole de Dieu, il ne connaîtra jamais un faux prophète, parce que la Bible en parle, la parole de Dieu en parle, et le Saint-Esprit donne le discernement. Vous avez déjà eu des orateurs, vous entendez, vous arrêtez après 30 secondes, parce que vous dites, ici c'est pas très bon. Amen, alléluia. Donc, pour reconnaître les faux prophètes, les faux pasteurs et tout ça, il faut regarder à leurs fruits. C'est le deuxième élément. Médite la parole de Dieu d'abord. Regarde à leurs fruits. Regarde à leur style de vie. Regarde comment ils vivent, etc. Ça va donner toutes les indications. Est-ce que le cœur est après la convoitise ou est-ce que le cœur c'est au service des âmes? Il faut regarder les fruits. C'est aux fruits qu'on les reconnaît. Amen. Alléluia. Et nous devons, vous voyez, la conclusion c'est qu'aujourd'hui, nous devons demander à Dieu d'exposer ces apostats et qu'il exerce son jugement sur eux s'ils ne se repentent pas. Amen. Assez de la tyrannie de ces oins pervers. Qu'est-ce qu'ils font? Qui détruisent le troupeau. Et nous devrions nous taire parce que Dieu est amour. Et nous ne devrons rien dire parce que Dieu est amour. Et Dieu, nous ne devrions pas combattre parce que Dieu est amour. Mais de quelle sorte d'amour s'agit-il? C'est de la haine pour son prochain. Cet amour-là, c'est de la haine pour son prochain parce qu'on ne le met pas en garde et le prochain va où? Directement dans la grande route qui mène à la perdition. Assez, c'est assez. L'Église doit être épurée. L'Église doit être épurée. L'Église doit être épurée de tous ces gens-là qui détruisent le troupeau. Et comment on va le faire? Par la prière, parce que le combat est spirituel. Alléluia. Nous sommes dans les temps où il ne faut plus rigoler avec le Seigneur. Chacun doit être droit, marcher dans la droiture, marcher dans la sanctification, développer la relation avec Dieu. Amen. Autrement, comment vous allez combattre? La pression est en train de venir sur la terre. Satan a jeté son filet. Alléluia. Une chose est sûre, moi je ne vais pas être dans le filet là. Pourquoi? Parce que j'ai ma connexion avec Dieu. J'ai ma relation avec Dieu. Parce que je médite la parole, parce que je prie. Parce que Dieu m'entend, Dieu me connaît par mon nom. Amen. Mais tous ceux qui négligent la lecture de la parole, la prière, l'intercession, la communion fraternelle, tout cela là, ils vont faire comment? Quand les prochaines choses vont arriver, de secousse en secousse. Comment ça va faire? Frère, ça suffit. Il faut se lever dans le combat. La Pentecôte nous a donné les armes. C'est le transfert de l'autorité effective. C'est le moment où l'autorité a été transférée. Amen. Regardez Pierre. Avant la Pentecôte, c'était le même Pierre qu'on connaissait, prompt à s'enflammer. Tu vas jamais, non, tu vas jamais mourir. Et puis après, j'irai jusqu'à la mort avec toi. Et quand le coq, il a chanté 3 fois il a renié le Seigneur. Ça, c'était avant la Pentecôte. Pourtant, Jésus avait tout accompli. Mais la Pentecôte a transformé sa vie. C'est les transformations dans les cœurs, dans les vies que nous devons voir aujourd'hui. Ça, c'est la preuve que quelqu'un a reçu la Pentecôte. C'est qu'il est une nouvelle création. Il est transformé. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a reçu la Pentecôte, laissez-moi vous dire, il porte des fruits dignes de la repentance. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a encore une autre série de personnes dans l'église. Parce que j'ai dit le combat est dans l'église aujourd'hui. Ça fait rage. Ce sont les magiciens. Ce sont les magiciens. Exode 7, 11 dit quoi? Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Amen. Ça, c'est la sorcellerie de la Haute-Égypte. C'est la mère de toutes les sorcelleries. Ils étaient capables de faire apparaître des serpents, ils étaient capables de faire apparaître des grenouilles, ils étaient capables de changer l'eau en sang. C'est la sorcellerie de la Haute-Égypte. Mais le bâton de Moïse les a tous avalés. Amen. Et quel est le bâton que nous avons aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Le chrétien n'a pas le bâton de Moïse, il a la parole de Dieu. Amen. Donc, ces gens-là vont chercher la puissance dans le monde des ténèbres
en faisant des rituels, portant des bagues, ils font des pactes avec le diable pour avoir la puissance, pour pouvoir marcher sur l'air, pour pouvoir faire tomber les gens d'un seul souffle, pour faire toutes ces choses-là. Amen. Il vous donne la couleur de la culotte, à quel étage tu habites, dans quel quartier, toutes ces choses dont ces hommes sont friands parce qu'on dit « Ah, la prédiction, elle est tellement précise. » Laissez-moi vous dire, c'est la divination, ça s'appelle. Ça ne transforme pas. La divination ne transforme pas. Elle est inutile. Elle est inutile. Le véritable prophète donne une prophétie, prie et la chose s'accomplit. Il y a des choses qui s'accomplissent. Amen. Pas la divination. La divination, c'est pour l'âme. Hein? Regardez bien aussi, ils manipulent les gens avec des serpents même pour impressionner les foules. Ils font des prodiges, ils marchent dans les airs comme j'ai dit. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent et ils tondent ceux qui les suivent. Et ceux qui les suivent ne changent pas. Et ceux qui les suivent sont ensorcelés car ils suivent un autre maître. Regardez Jésus. Jésus, quand il faisait les miracles, hein, comment il procédait? Ils allaient dans un endroit, si il devait faire un miracle, il performait un miracle. Moi, je n'ai jamais vu un Jésus qui a envoyé ses 12 disciples mettre des panneaux, soirée de miracles, recevez votre bénédiction, recevez la voiture, recevez le mari, toutes ces choses-là. Amen. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus, il allait vers les gens et il produisait la chose. On ne rassemble pas les gens comme le font les véritables sorciers là, avec leurs prophéties, avec leurs choses qui embrouillent les gens. Et voilà que des gens tombent captifs dans leur escarcelle. Rien ne change dans leur vie si ce n'est leur porte-monnaie qui est allégé. Les 500 francs, les 500 euros, les 20 000 CFA, les 50 000 CFA, venez devant. Les 200 francs, hein, les 5 000 CFA, allez derrière, etc. Tout ça, ça s'appelle le marchandage dans le temple, mais le Seigneur a son fouet. Amen. Arrêtons de courir après les prophéties. Parce qu'on court après les prophéties, pourquoi? À cause de la chair. C'est le je veux, le je veux, le je veux. Celui qui court après les prophéties comme ça, chez ces gens-là, n'a pas vaincu sa chair. Qu'il le sache. Il faut arrêter ça. Il y a des véritables prophètes, mais aujourd'hui, on n'arrive plus à voir qui est qui. Hein? Sauf que le vrai prophète, comme je vous le dis, moi j'ai un prophète, je ne lui ai pas parlé de mes problèmes de santé, de mes troubles de santé, parce que j'ai beaucoup d'oppression en ce moment. Un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai prié pour toi, j'ai vu que l'oreillette droite de ton cœur était faible, le cœur est fatigué, et j'ai aussi vu un problème à la jambe droite. Je ne lui ai rien dit, c'est la vérité. On s'est vu, il a prié, et ma pression est redevenue à la normale. Amen. Alléluia. Frères, sœurs, il faut connaître les vrais prophètes de Dieu. Il faut arrêter de courir les gens, les magiciens là qui lancent à la cantonade. C'est facile quand vous avez 200 personnes qui suivent sur WhatsApp, vous êtes dans une salle, de dire, il y a quelqu'un qui a mal au dos, il sera délivré ce soir. Il y a quelqu'un qui tourne en rond dans sa vie, il ne trouve pas l'emploi, il tourne en rond. Ce soir, il va trouver l'emploi. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu guérit d'abord les cœurs, guérit la chose et ensuite l'emploi vient. On ne paye pas pour avoir un emploi. On ne paye pas pour avoir un mari. On ne paye pas pour ces choses-là. Sachons discerner qui est un magicien et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui drainent des stades entiers de dizaines de milliers de personnes parce qu'ils font la lévitation sur scène. Amen. Parce qu'ils manipulent un serpent et que le serpent ne le mord pas. Et on applaudit. Ah, il est fort. Ah, il est puissant. La précision de ce qu'il dit. Non, ce sont des sorciers. Ce sont les magiciens. Ce sont les Jeannès et Jambres du temps de Moïse. Parce qu'ils ont été chercher la puissance dans les lieux mystiques, dans les lieux occultes. Fuyez ces gens-là. Fuyez ces gens-là. Autrement, le serpent qui les a avalés va vous mordre. Fuyez ces gens-là. Écoutez-moi bien. Fuyez ces gens-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ici, concernant les magiciens, nous devons nous lever et les combattre pour les expulser du corps de Christ. Amen. Et avec les serviteurs de Satan, nous devons être sans pitié. Là, il n'est pas question de tendre la joue. Là, il n'est pas question de laisser faire parce qu'on n'ose rien dire. Il faut sortir l'épée du fourreau, les tailler en pièces, ces gens-là. Sans pitié pour les serviteurs de Satan.
Pourquoi auriez-vous pitié d'un serviteur de Satan qui est dans ces organisations occultes, qui a vendu ses enfants, qui tue ses petits-enfants parce qu'il a mis des malédictions dessus? Et non, il faudrait le laisser en vie. Il faut frapper l'esprit là. Il faut se lever et qu'il soit éradiqué du corps de Christ. Tous ces voleurs de destinée, tous ces tueurs de destinée, tous ces pilleurs de biens, il faut les éradiquer. Tous ces sorciers-là, il faut les éradiquer. Tous ces magiciens doivent quitter l'Église dans le nom puissant de Jésus. Il est temps que le chrétien aille vers sa maturité. Et pour comprendre ce que je dis, il faut lire la parole de Dieu. Il faut prier, il faut demander le discernement. Et il faut mettre toute l'armure pour aller combattre toutes ces choses-là. Amen. Je vais terminer avec les armes. Mais je vous dis, il faut finir avec ce faux évangile de l'amour là. Hein? Cet évangile du faux amour qui refuse le fait que Dieu est aussi un Dieu de jugement, qui fait croire qu'on peut vivre dans le péché sans conséquence. Ça, c'est le faux amour. C'est un évangile du faux amour qui refuse le fait que Dieu blesse et guérit. Parce qu'on dit que non, Dieu ne peut pas blesser, Dieu ne peut pas blesser, qui refuse le fait que Dieu tue et fait vivre. Non, Dieu ne peut pas tuer parce que Dieu est bon. Je vous le dis, Dieu n'est pas bonbon. Si vous croyez ça, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans une fausse doctrine, vous avez été aveuglé. Il faut que le voile de vos yeux tombe. Amen. Lisons deux paroles ici, trois paroles qui vont bien vous éclairer. Deutéronome 32, 39. Deutéronome 32, 39. Il dit quoi? Sachez donc, c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne me délivre de ma main. Regardez comment Dieu a traité Israël. Hein? Le Dieu d'amour, comment il a traité Israël? Il l'a répudié. Comment le Dieu d'amour a-t-il traité Israël? Laissez-moi vous dire, on dit ça, c'est l'Ancien Testament. Ananias et Saphira, c'est où? C'est dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira. Comment Dieu a traité Ananias et Saphira? À cause du péché de mensonge, à cause d'un cœur tordu. Comment il a frappé? Il a frappé de mort. Et la Sainte Seine dans le Nouveau Testament, ne dit-elle pas que nous devons nous examiner? Parce que quand on ne s'examine pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades et même beaucoup de ceux qui sont morts. Parce qu'on a pris le repas du Seigneur avec légèreté. Ça ne devrait pas faire tomber percer les oreilles de quelqu'un, faire tomber les écailles de quelqu'un aujourd'hui. Je vous dis ces choses par amour, pas pour jugement. Mais il faut se réveiller spirituellement. Amen. Alléluia. Il faut arrêter avec cet évangile de l'âme. L'évangile de l'âme conduit à la perdition. Ce n'est pas le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est l'évangile de l'amour, d'un Dieu qui pardonne, mais d'un Dieu qui exige qu'on marche dans la droiture, dans la sainteté, et qui nous donne les moyens de le faire. Un Dieu qui exige la victoire sur le péché, parce que Jésus a payé le prix contre le péché. C'est son sang, c'est notre issue, nous sommes guéris. L'amour, c'est vrai, mais il faut bien voir les contextes quand il dit « tendez l'autre jour ». C'est quand on est personnellement à la place de travail, dans la vie de tous les jours, on est harcelé. Voilà, là, c'est ce qu'on fait. On prie pour nos ennemis. Mais quand il vient de combattre contre les ennemis que le diable utilise pour vous détruire, ça, c'est autre chose. Deuxième verset, Ésaïe 26, 10. C'est Dieu qui dit, c'est pas Boise de Suisse. C'est Dieu qui le dit. Il dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point d'égard à la majesté de Dieu. Qu'est-ce que ça dit là? Vas-tu tolérer le méchant dans ton église? Vas-tu tolérer le méchant dans ta famille? Vas-tu le tolérer? Il n'apprend pas. C'est le type de méchant là qui s'est vendu. C'est le traître de l'alliance. Vous avez les concordances. Allez regarder les endroits où c'est marqué traître de l'alliance. C'est ceux qui ont connu Dieu, qui ont marché avec Dieu. Il y a des traîtres dans l'alliance ici, au nom puissant de Jésus. Et Ésaïe 26, 10, c'est toujours d'actualité. Ancien Testament est toujours d'actualité. Ananias et Saphira sont morts. Et il y a eu des cas dans le Nouveau Testament, ça s'est passé exactement la même chose. Amen. Vous voyez, au début, j'avais dit que la convoitise de l'argent, la convoitise dans le cœur, la haine conduit au meurtre. Amen. C'est par la convoitise que Judas a trahi Jésus. C'est à cause de la convoitise de l'argent. Ça l'a conduit au meurtre. Et ensuite, ça l'a conduit où? Au suicide. Amen. Alléluia. Ce sont des choses que l'on doit connaître. Regardez bien aussi 1 Samuel 15, 33. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes
sera privé d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Vous savez que ça veut dire mettre en pièces? Tu as le type en face de toi, tu prends l'épée et tu le tues, comme ça tu le coupes en morceaux. Tu le tues, tu le frappes, il tombe à terre, il est découpé et il est mort. Ça s'appelle ça mettre en pièces. Et pourquoi Samuel a mis en pièces Agag? Parce que le grand Saül là, qui a marché un temps avec Dieu, hein, il a eu plus peur des hommes que de Dieu. Dieu lui avait dit, tu ne prends rien de dévoué par interdit. Et en plus, il a menti à Samuel quand Samuel est venu. Il a dit, j'ai accompli la volonté de l'Éternel. Mais Dieu dévoile. C'était un Akan, Saül. Samuel a dit, mais qu'est-ce que sont les bruits des bœufs que j'entends et des brebis? Ah, Saül, il a dit, oui, alors c'est vrai, on a gardé le meilleur du troupeau pour nous, pour faire des offrandes à l'Éternel. Ah bon? Est-ce que Dieu t'a dit de faire une offrande avec ce qui était dévoué par interdit? Vous voyez les choses mixtes du monde, etc. C'est pourquoi Dieu n'agrée pas l'offrande de tout le monde. Et c'est pour ça que Samuel a dit, qu'est-ce qui est mieux que l'offrande? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et après, il a vu Agag, le roi, qu'il devait éradiquer. Saül ne l'a pas fait, Samuel l'a tué. Et vous savez qui était le descendant de ce roi-là? C'est un de ceux avec lesquels on doit combattre, c'est Aman. Aman l'Agagite. Aman était un descendant direct du roi Agag. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu le roi des Juifs. Il a combattu le peuple juif au temps de la reine Esther. Il a voulu faire comme Hitler. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu éradiquer la chose. Dieu est sérieux avec le péché dans l'église. Hein. Écoutez-moi bien. C'est la Pentecôte. Hein. C'est la Pentecôte aujourd'hui. On est dans les temps de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est là où on a reçu le pouvoir, la puissance. Maintenant, on a oublié ça au fil des années. On a oublié ça au fil des siècles. On a oublié ça. Nous devons reprendre le terrain avec les âmes. Pas de tolérance avec le péché dans l'église. Zéro tolérance. Zéro tolérance avec le péché dans sa propre vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça semble dur, mais ça fait du bien à quelqu'un. Quelqu'un va être délivré aujourd'hui au travers de cette prédication. Donc, le Seigneur nous a donné les armes. La plupart, c'est des armes défensives, le casque, la cuirasse, la ceinture, le bouclier. Bon, on a une arme offensive qui s'appelle l'épée de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné une épée pour trancher, une épée pour mettre en pièces, pas une épée sucrée à donner quand l'ennemi est fatigué. Amen. Que quelqu'un comprenne ça. Conclusion, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il faut sortir de la léthargie. Nous sommes dans la guerre spirituelle. Dieu a fait sa part, mais nous devons faire la nôtre. Il nous a donné une bouche pour quoi faire? Pour combattre, pour proclamer. Amen. Pour demander aussi le discernement. Et amener les méchants à la cour de justice, parce que ce n'est pas à nous à nous venger. Mais on amène le méchant à la cour de justice. Et Dieu exécute. Amen. Nous avons vu dans l'Apocalypse, les gens disent au Seigneur, mais hé, qu'est-ce que tu attends encore maintenant pour juger le méchant qui a versé notre sang sur la terre? Vous savez, Dieu est le péché et la compromission. Il est le péché. Sortons ensemble, combattons, exhortons, mais ne nous taisons pas. Quand on voit que certaines églises bénissent les mariages homosexuels, cette église n'est plus avec Dieu. Le diable est assis sur son trône, il faut être clair. Il faut être clair. Dieu n'est pas pour l'homosexualité. Non, Dieu ne l'est pas. L'homme peut déclarer que c'est une orientation sexuelle. Ça, c'est le choix de l'homme. On respecte les lois de l'homme. Mais pour ce qui me concerne, moi, je n'adhère pas à ça. Et ça, c'est mon droit le plus strict. Je ne combats pas les homosexuels. Ce n'est pas un problème. Mais je n'admets pas que cette pratique vienne sur mes enfants et sur mes petits-enfants parce que c'est une pratique qui amène la malédiction sur le monde. Amen. Et ça, c'est sans être méchant avec les personnes qui pratiquent. Chacun est libre. Mais comme je l'ai dit, chacun est libre de son corps, chacun est libre de ses actes, mais pas des conséquences. Assez. Le temps est venu de brandir la lance. Vous savez que la lance était aussi une arme qui existait dans le passé. Amen. Et il y a quelqu'un qui a utilisé la lance. Et il s'appelle Phiné. Amen. Alléluia. Et Phiné, nous pouvons voir Phiné dans Deutéronome 25, verset 1. À 9, qu'est-ce qui s'est passé? Deutéronome chapitre 25, il faudra lire jusqu'au verset 9.
Mais le peuple a commencé à pratiquer la débauche avec les femmes moabites. Ça veut dire qu'il a commencé à pactiser avec le monde. Et ils ont commencé à faire des sacrifices, ça veut dire à suivre aussi d'autres dieux. Alors le Seigneur, au verset 4, dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Bon. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux des gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse. Alors, c'est le fait qu'elle était Madianite, ça veut dire qu'elle n'appartenait pas au camp du Seigneur, au camp d'Israël. Amen. Sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Maintenant, regardez bien, à cette vue, Phiné, nous devons être les Phiné de ce jour. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Dieu est un Dieu bon, n'est-ce pas? N'est-ce pas lui qui a ordonné ça? Dieu est un Dieu bon, hein? Mais pour ce qui regarde le péché, Dieu n'est pas un Dieu bon. Dieu n'est pas un Dieu tolérant en face du péché. Il faut se réveiller, hein? Sortir de ces fausses doctrines. Et il dit ici, il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Amen. Aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidentalisé, hein, comme je l'ai dit, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens n'osent pas dire à des joueuses qui vivent en couple, qui ne vivent pas correctement, qui doivent cesser, car ils bafouent la parole de Dieu. Idem pour les couples qui vivent dans l'impudicité et toutes ces choses. Alors je vous pose la question, vaut-il mieux préserver leurs sentiments et les laisser prisonniers de la luxure et continuer à être une malédiction pour l'Assemblée, ou bien vaut-il mieux dire la vérité et qu'ils soient libérés, qu'ils cessent d'être une malédiction pour l'Assemblée? Amen. Voyez, c'est le temps de la Pentecôte. La Pentecôte, le Seigneur nous a donné une puissance. Il est temps que la puissance de Dieu se manifeste parmi le peuple de Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu se repente. Il est temps que les archans se repentent. Il est temps que les sorciers, les magiciens se repentent. Il est temps que les religieux se repentent. Il est temps, il est temps, il est temps. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas se repentir, Dieu le tolère, Dieu le permet, c'est son problème. Mais qu'il fasse quoi? Eh bien, il faudra qu'il assume les conséquences. C'est pourquoi nous prêchons la repentance. C'est dans l'amour que cette prédication est sortie. D'ailleurs, ce n'est pas la mienne. C'est l'Esprit du Seigneur qui m'a mis à cœur de prêcher en disant « Assez, c'est assez. Mon peuple doit se réveiller. Mon peuple doit se réveiller et marcher dans la droiture. Mon peuple doit s'affirmer. Mon peuple doit utiliser la puissance que mon Fils lui a donnée, lui a léguée, lui a transmise. Amen. Amen. » Alors, comme je l'ai dit, si on fait un court résumé, le premier combat, c'est son propre cœur. Que chacun, quel que soit son rang, son titre, sa fonction, examine son cœur et voit s'il n'y a pas des mauvaises graines, des mauvaises plantes et qu'il les arrache de son cœur. Amen. Ensuite, c'est la lutte contre le monde et ses convoitises. Caïn a échoué, d'autres ont échoué aussi, Saül a échoué, mais nous n'échouerons pas parce que le Seigneur nous a donné la possibilité de vaincre la convoitise. Amen. En recherchant quoi? Les choses d'en haut et tout le reste nous sera donné par dessus et en laissant vivre Christ parmi nous. Nous devons aussi combattre les amanes. Les amanes sont ceux qui se lèvent dans ce temps comme s'est levé Hitler pour détruire le peuple juif. Il y a des gens, des gouvernements sont des amanes aujourd'hui qui se lèvent pour étouffer la parole de Dieu et la tuer dans l'œuf avec les persécutions. Il y a les amanes, amen, alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a encore? J'avais dit au niveau de ces choses-là, il y a encore tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui sont nos ennemis. Et bien sûr, le cinquième, c'était Satan, ses anges, ses dominations, etc. Vous voyez, nous sommes dans un temps d'intense combat. Satan se bat pour les âmes de son royaume, et nous devrions nous taire au nom de l'évangile de l'amour, et nous devrions nous taire au nom de la grâce qui nous autorise à pécher. Non, qu'il n'en soit pas ainsi, frères et sœurs. Nous devons être des guerriers, nous devons être des finés, nous devons être de ceux qui se lèvent pour le Seigneur, qui ne tolèrent pas le péché, qui se lèvent dans l'intercession, dans la prière, parce que le combat, c'est un combat spirituel. Nous ne combattons pas contre les gens. Amen. Mais si nous avons dans l'assemblée des frères et des sœurs qui vivent dans le péché ouvert, ben quelqu'un, un frère peut aller le voir, discuter avec lui, ou avec elle, c'est égal, ou avec eux. Et s'ils se repentent, c'est réglé. Il n'y a pas besoin d'aller
proclamer sur les toits que tel et tel a fait ça. Non, pas du tout. S'il ne veut pas prendre un témoin, 2 témoins avec toi, vous allez. S'il refuse, il faut le dire ouvertement à l'église. Et l'église, dans le culte, on les appelle devant, on demande s'ils veulent se repentir, cesser leur commerce. S'ils disent oui, on applaudit, gloire à Dieu, un pécheur, les pécheurs sont de nouveau retournés dans la bonne position, gloire à Dieu, parce qu'il y a la fête dans le ciel. Mais s'ils refusent, à ce moment-là, on leur ferme la porte de l'église, parce qu'ils sont une source de malédiction pour ceux qui sont avec lui. Voilà, notre Dieu a besoin de gens qui prêchent la vérité. Notre Dieu a besoin de cœurs sincères. Notre Dieu a besoin de combattants. Il a besoin de jambes. Lui, il a fait sa part, mais nous sommes la bouche de Dieu. Nous sommes les yeux de Dieu. Nous sommes les oreilles de Dieu. Nous sommes les mains de Dieu. Nous sommes les pieds de Dieu. Et Dieu nous a donné une armure, la ceinture de la vérité, que le mensonge ne soit pas dans notre cœur. Alléluia. La cuirasse de la justice de Christ. Christ, c'est notre justice. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons marcher dans la droiture, parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur la droiture. Alléluia. Il nous a donné le casque du salut pour protéger nos pensées. Amen. La plus grande des batailles dans ces temps de la fin aussi, c'est la bataille des pensées. Parce que l'ennemi invisible vient nous mettre des pensées. Voyez, le Seigneur a tout pourvu. Il nous a donné le bouclier de la foi. Quand le diable se lève, comme il se lève contre ma femme et moi ces jours-ci, moi, le cœur qui fait boum, 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 la pression qui monte dans tous les sens, alors qu'il n'y a pas de raison à tout ça. C'est le bouclier de la foi qui dit non, refuse ces médocs-là. Refuse. C'est une attaque. Tu combats par la foi. Tu as le bouclier de la foi. Et par-dessus tout, qu'est-ce qu'il faut prendre encore? Il faut prendre l'épée de l'esprit. Qu'est-ce que je fais avec une épée? Ce n'est pas pour la laisser au fourreau. C'est pour tailler en pièces. C'est pour tailler en pièces mes oppresseurs, les gens du domaine occulte. Je les frappe d'aveuglement, de cécité, d'égarement, comme le Seigneur. C'est une clé que le Seigneur a révélée à ma femme, que nous avions complètement oubliée, enfouie dans le temps. Quand c'est comme ça, nous frappons d'égarement nos ennemis, nous les frappons de cécité, nous les frappons d'aveuglement. Alléluia. Dieu l'a fait à plusieurs reprises. Il l'a fait pour Lot et pour les anges qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Les sodomites, là. Sodomites, vous savez ce que c'est? Du plus petit au plus grand, c'était tous des sodomites qui voulaient connaître les hommes. Connaître, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire avoir des relations sexuelles avec les anges. Ils ont été frappés d'aveuglement. Lorsque Élisée était avec Géasi, qu'est-ce qui s'est passé? Élisée était un vrai prophète qui entendait ce que le roi de Syrie disait dans sa chambre au conseil, et il donnait les conseils de l'autre côté pour que ça n'arrive pas. Et un jour, on a dit où se trouve Élisée, parce qu'on va aller le chercher. Vous voyez, quelqu'un qui avait le pouvoir de divination au travers du roi, il a dit non, c'est pas qu'ils sont intelligents, c'est qu'il y a un Élisée là qui a la connaissance de la vérité. Il faut l'attraper, le cas est réglé. Ils ont envoyé toute l'armée à Dothan, et Géasi, quand il est sorti, il a vu qu'il était entouré de chars syriens. Élisée, il a dit bon, Seigneur, ouvre-lui les yeux, montre-lui l'armée qui est dans les cieux. Et il a frappé d'aveuglement. Et même ceux qui étaient venus chercher Élisée ont posé la question à Élisée, est-ce que vous savez où est Élisée? Il a dit non, il n'est pas ici, il est dans une autre ville. Amen. Ou est-ce que vous savez que nous avons aussi une armée pour nous? Les anges combattent pour nous. Vous savez que les anges doivent être désespérés en ces temps-ci de voir qu'on ne pense même pas à leur demander de l'aide. Amen. On ne demandez pas à Dieu que son armée céleste et son armée divine intérieure. Voilà, c'est le temps de la Pentecôte. Rappelez-vous que le temps de la Pentecôte, c'est le temps de la puissance, c'est le temps du transfert effectif. J'espère que quelqu'un a été béni, quelqu'un a été renouvelé, que les écailles de quelqu'un sont tombées aujourd'hui et que le Seigneur le bénisse dans sa marche nouvelle. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et voilà, demain, c'est un grand jour, c'est lundi de Pentecôte. Soyons tous joyeux parce qu'il y a quelque chose dans cette Pentecôte. Et Seigneur Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Ce n'est pas pour que nous restions assis les bras croisés en nous laissant taper dessus, frapper, décimer par l'ennemi. Amen. Il nous a donné l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour frapper, pour nous défendre. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous aimons. Amen.